الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Celui qui répète cette formule 3 fois le matin aura remercié Dieu pour tous ses bienfaits de la nuit. Depuis hier soir, on s'est séparés tard, n'est-ce pas? Jusque ce matin, Dieu nous a comblés de bienfaits. Serait-ce le fait qu'on se soit réveillé, et qu'on ait pu faire déjà la prière de Subh. Alors il faut remercier Dieu en permanence. Parce que Dieu dit وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Il y a très peu d'êtres humains qui sont reconnaissants comme il se doit. La plupart des êtres humains sont baignés dans les bienfaits de la grâce divine. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. On sera questionné sur tous ces dons, ces bienfaits. Et si on n'a pas été reconnaissant, il faudra payer la facture. C'est pour cela, le matin et le soir, n'oubliez pas de payer votre facture spirituelle. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka ash-shukr. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Vous vous rendez compte? Vous dites 3 fois cette parole le matin, vous aurez remercié Dieu pour tous les bienfaits, tous ces dons, pas seulement dont il vous a comblé, mais vous le remerciez aussi d'avoir comblé tous les êtres humains. Vous entendez? Et tous les êtres humains, croyants ou non, qui sont inconscients. La preuve, ils ne remercient pas Dieu, puisque certains n'y croient même pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous remerciez Dieu à leur place. Allez, vous dites, Ya Allah, moi je suis conscient de ta grâce divine. La plupart des êtres humains sur terre ne le sont pas. Alors, je vais être reconnaissant à ton égard à leur place. C'est puissant quand même, non? Et vous remerciez Dieu à la place des autres qui oublient de le remercier. Il y a des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées et il nous a recommandé de les réciter le matin et le soir pour faire partie de cette minorité d'êtres humains reconnaissants. Wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Très peu d'êtres humains sont reconnaissants. Et le zikr est un pilier fondamental de l'éducation spirituelle. Vous entendez? Vous ne pouvez pas concevoir un repas sans un plat de résistance. Il n'y a pas d'éducation spirituelle s'il n'y a pas ce qu'on appelle le zikr, le rappel et l'évocation de Dieu en permanence. D'ailleurs, c'est le but et l'objectif de l'éducation spirituelle. C'est de ne pas oublier Dieu, d'avoir Dieu à l'esprit le plus longtemps possible. C'était juste une petite introduction, d'accord? Sinon, bravo, félicitations, vous avez réussi à sortir du lit un dimanche matin. C'est à votre honneur. Ça prouve que vous voulez grandir spirituellement. Vous êtes courageux.
vous êtes, Inch'Allah, sur le chemin qui mène au paradis. Car celui qui sort de chez lui avec l'intention d'aller à la mosquée pour apprendre sa religion, il est sur la voie qui mène au paradis. Donc dites alhamdulillah, Dieu vous a facilité la venue à la mosquée en ce dimanche matin béni pour approfondir vos connaissances religieuses. C'est la preuve que Dieu vous a choisi, du moins en ce matin, et c'est la preuve qu'il vous aime. Muawiyah ibn Abi Sufyan dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din » Quand Dieu aime quelqu'un et qu'il lui veut du bien, il lui facilite le chemin qui mène à la bonne compréhension de la religion, qui va bien entendu mener à la bonne pratique de la religion. Et quand Dieu ne calcule pas quelqu'un parce qu'il ne mérite pas, mais il l'éloigne. De quoi? De ces jardins du paradis. Majalis al-Zikr, là où les gens se retrouvent pour se rapprocher de Dieu, à travers l'apprentissage, à travers la connaissance. Donc, soyez conscients de cette grâce divine. Comme ça, elle aura, Inch'Allah, un impact sur vous. L'éducation spirituelle. Il y a une règle chez nos savants, retenez-la, qui dit « La mushahata fi al-istilah ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas se prendre la tête sur la forme, mais il faut toujours aller vers l'essentiel, le fond. Cette science, quel que soit le titre, l'appellation que vous lui donnerez, ce qui importe, c'est le contenu. Ainsi, certains l'appellent l'éducation spirituelle, la spiritualité. En français, c'est ça. Mais elle a aussi une autre appellation, le soufisme. En arabe, on dit « at-tarbiyatu ar-ruhiyya », l'éducation de l'âme spirituelle. C'est ça. Ou on dit aussi « at-tazkiya », tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. Mais on emploie aussi le terme suivant qui est « as-soufiyya » ou « at-tasawwuf ». Et ça fait allusion à quoi? En référence à quoi? À des vêtements que portaient certains musulmans qui ont fait le choix de vivre en permanence dans la rigueur, dans un domaine qui est le zuhd, l'ascétisme, le renoncement. Des musulmans qui ont fait le choix de se sacrifier corps et âme pour l'au-delà, pour le bien général. Alors, ils portaient des vêtements faits de laine. Pourquoi? Parce que ils étaient préoccupés par l'essentiel. Vous savez, les vêtements pour eux, c'était juste pour cacher leur partie intime. Ils n'avaient pas le temps, ni même la pensée pour se faire beau, parce qu'ils avaient des priorités. Voire même certains, vous savez ce qu'ils disaient? Ils disaient que le vêtement, l'apparence, peut nous égarer. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih, hadith authentique, Ta'isa abdu ad-dirham, Ta'isa abdu al-qamisa, khatifa, c'est-à-dire sera malheureux celui qui adorera l'argent, les vêtements. Celui qui va avoir un ego surdimensionné et qui aimera paraître. Il cherchera à ce que les gens le regardent parce qu'il va y trouver une satisfaction. Ce qui est humain et normal, hein, vous entendez? Ce que l'islam condamne toujours, c'est la démesure, l'exagération. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait bien. Le prophète était propre. Il disait que Dieu est beau et il aime la beauté. Et lorsqu'il a vu un musulman
qui n'était pas bien habillé, il lui a dit, Dieu t'a donné de quoi t'acheter des vêtements, habille-toi comme il se doit. Le danger, vous savez, c'est quoi? C'est l'impact de la matière, l'impact négatif de la matière sur le neuf, sur l'ego. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans cet égarement manifeste. On les appelle comment? Les sapeurs, c'est ça? Oui. C'est une religion, les sapeurs. C'est-à-dire, ils travaillent et sa paie, à la fin du mois, 80% finit dans les vêtements de marque, et ils s'habillent et ils se privent de nourriture. Vous savez, ils mangent à peine pour s'habiller pour une satisfaction personnelle, individuelle. Le hadith dit, ce genre de personne souffre et souffrira et qu'il souffre. Si une épine pénètre dans son corps, qu'elle n'en sorte jamais. C'est-à-dire le pauvre, c'est une maladie grave. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un dictateur en Indonésie qui s'appelait Marcos. Non? Vous vous souvenez pas? Bref, dictateur, sa femme, elle a été prise en flagrant délit de vol. C'était une kleptomane. En Angleterre, vous savez, dans les Champs-Élysées, là, les grands magasins de luxe, a volé une paire de chaussures. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert qu'elle avait des centaines de paires de chaussures. Mais attendez, des paires de chaussures de 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros. Ce sont des gens qui sont malades, qui ont besoin de porter des montres qui valent 50 000 euros. Alors, à un moment donné, certains musulmans, lettrés, savants, soucieux de leur santé spirituelle, ils ont pris conscience que tout ça c'était zukhrufu al-hayati dunya, les ornements de cette vie d'ici-bas. Et que le meilleur des vêtements, c'est le vêtement de la crainte, de la piété. Alors ils portaient des vêtements simples. Les vêtements simples de l'époque, c'était des vêtements de laine. Comme ça, tu n'as pas froid en hiver, et puis ils sont solides, ils durent. Alors on les a appelés ceux qui se vêtissaient de vêtements de laine. En arabe, la laine, on dit as-souf. C'est ça? Donc, el-mutasawwifa. Donc, l'appellation faisait référence à quoi? À cette allure qu'ils avaient de gens simples qui ne prêtaient pas plus qu'il ne faut attention à leur aspect extérieur, mais ils mettaient le paquet sur l'aspect intérieur. Ça va, vous avez compris ce que veut dire le mot soufisme? Ça, à l'origine, que veut dire le mot soufisme? Maintenant, comme toute notion, elle a toujours une connotation, une dénotation. Le soufisme aujourd'hui, quand vous prononcez le mot, chez certains musulmans, ils attrapent la chair de poule, car c'est synonyme d'égarement, c'est synonyme de déviance. Le soufisme a été dénigré, critiqué de manière exagérée, et les musulmans ont tendance parfois toujours à être partials, vous savez, à pencher d'un côté aux dépens de l'autre. Alors que nos jugements doivent être basés sur al-insaf, c'est-à-dire l'impartialité. On doit être juste. Quand on veut juger quelqu'un, on met en évidence ses défauts et ses qualités. Une philosophie, on met en évidence ce qui va et ce qui ne va pas. Comme le Coran nous enseigne. فَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِنَارٍ. Et le verset suivant, مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ. Il y a parmi les gens du livre certains, si tu lui prêtes 1 euro, mais il ne te le rendra pas, tellement il est avare, il est malhonnête. D'autres, tu leur prêtes un catal, 1 million d'euros, honnête, il te le rendra en temps et en heure.
Il ne faut pas généraliser. L'essentialisme, c'est une injustice. Il y a du bien, il y a du mal chez tout le monde. Et dans toutes les idées, les philosophies, il y a du bien et il y a du mal. Ne serait-ce que 1% de bien. Donc, le soufisme, comme toute science, comme toute idéologie, comme toute philosophie, il y a du vrai, il y a du faux, il y a du bien, il y a du mal. Alors, qui va juger? Qui va dire ce qui est vrai et ce qui est faux? Nous, en tant que musulmans, nous avons une référence. C'est ça? فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Lorsque vous voulez porter un jugement et vous n'êtes pas d'accord, qui va trancher? Dieu et son prophète. C'est-à-dire, nous avons un livre qui s'appelle le Coran, explicité dans la tradition du prophète. Tout ce qui est contraire au Coran et à la tradition du prophète, nous le rejetons. C'est clair? Alors, tout ce qui est contraire de manière claire et évidente. Dès qu'il y a de l'interprétation, automatiquement, il doit y avoir de la tolérance. Parce que l'interprétation, c'est l'effort que fait le savant pour découvrir la vérité. Il se peut qu'il se trompe, mais il se peut qu'il ne se trompe pas. Mais l'avis du savant, à ses yeux, est la vérité jusqu'à preuve du contraire. Vous me suivez? C'est-à-dire, tel savant qui va prononcer un jugement, pour lui, c'est ça la vérité. L'autre peut penser le contraire. Et le contraire, c'est la vérité pour l'autre. Et on ne saura qui a raison qu'après un certain temps. Soit sur terre, l'un des deux reviendra sur son opinion parce qu'il sera convaincu qu'il avait tort et il rejoindra l'opinion de l'autre, ou après la vie d'ici-bas, là-haut, on se retrouvera devant Dieu et Dieu donnera raison à celui qui avait raison et il dira à celui qui avait tort qu'il avait tort. Dans les deux cas de figure, lorsque le savant fait un effort, il est récompensé. Il est récompensé une seule fois quand il se trompe et il est récompensé 2 fois quand il a raison. Très important d'aborder les choses comme ça parce que vous allez voir, quand on va parler du soufisme, qu'il y a eu des déviations, il y a eu des égarements, il y a eu des erreurs. Il va y avoir des notions contraires parfois au Coran et à la Sunna. Mais nous disons que ces gens-là pensaient qu'ils avaient raison. Parce qu'il n'y a pas un musulman sincère qui volontairement cherche à déplaire à Dieu et à son prophète. Le musulman sincère cherche à plaire à Dieu, mais parfois il se trompe. Ben, quand il se trompe, Dieu le récompense quand même parce que son intention était bonne. C'est pour cela le grand imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a énormément écrit et il a énormément répondu à des questions qui lui étaient posées en permanence. C'est pour ça aujourd'hui, toutes ces réponses ont été compilées. Ça fait une encyclopédie de plus de 35 volumes. On les appelle les Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Vous avez 2 volumes. 2 volumes sur les 35 qui concernent le soufisme, at-tasawwuf. On lui pose des questions sur telle notion soufi. On lui pose des questions sur des personnages. Qu'est-ce que vous pensez de, je sais pas, de Al-Hallaj, de Sahl ibn Abdillah al-Tustari, etc. Des maîtres spirituels. Et l'imam Ibn Taymiyyah, avec son rationalisme extraordinaire, mais surtout sa probité intellectuelle, quelqu'un d'honnête, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoutez, sur ce point il avait raison, à mon avis, sur ce point il avait tort. Preuve à l'appui. Ce n'était pas un extrémiste qui disait, tout le soufisme et tous les soufis sont à rejeter. Non, il a fait le tri en fait. Ouais. Prenons ce qu'il y a de meilleur dans le soufisme, c'est-à-dire ce qui correspond au Coran et à la Sunna, et rejetons ce que nous estimons être contraire au Coran et à la Sunna. Et telle personne, elle a plus de hasanat que de sayyat, elle a plus de bienfaits que de méfaits.
C'est cette approche que nous devons avoir, non pas uniquement avec le soufisme, mais avec toutes les autres sciences, parce que si vous tombez dans l'extrême, qui est le suivant, le soufisme, il y a des choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, donc on jette à la poubelle. Vous allez jeter à la poubelle le tafsir aussi. Parce que si vous prenez les exégèses, les tafassirs du Coran, ben vous allez trouver dedans parfois certaines opinions, certaines interprétations qui sont aberrantes, qui sont contraires au bon sens, qui sont même parfois contraires au Coran lui-même. Vous prenez les livres de hadith, ouais, ben vous allez trouver des recueils de hadith dans lesquels il y a des hadiths qui sont faux. Par exemple, vous prenez les Sunan d'Ibn Majah. Ben vous avez dedans des hadiths daïfs, faibles, mawdou', faux. Alors parce que dans ce livre, on a quelques hadiths qui sont faux, on va jeter le livre à la poubelle. Même le Sahih de l'imam Bukhari, il y a certains savants qui considèrent que certains hadiths dans le Sahih de l'imam Bukhari ne sont pas si authentiques que ça. Attendez, c'est parce que dans un livre, c'est parce qu'un savant s'est trompé, on doit le rayer de la carte, mais il ne restera plus personne, puisqu'il n'y a personne de parfait et tout le monde se trompe. Et tout ce que l'être humain fait est relatif. Au moment où il le fait, il pense que c'est vrai. Et puis nous, on passe derrière, on critique. Nous, ceux qui avons les compétences, les savants, passent derrière, critiquent. Et ils découvrent les erreurs, les imperfections. Mais, alhamdulillah, les savants, en majorité de notre communauté, ont toujours été des gens honnêtes, impartiaux, justes. Vous prenez le grand imam Al-Zahabi, un spécialiste de la généalogie, Ilm al-Rijal. Il a une encyclopédie de 25 volumes qui s'appelle Siyar A'lam An-Nubala, des biographies. Un tel, et puis il te fait sa vie. Il est d'une probité intellectuelle, d'une clarté mais magnifique. Et il répertorie, vous savez, des milliers de biographies, de toutes les écoles, de toutes les tendances. Et vous savez, c'est quoi sa feuille de route? Regardez. Il met des bons points et des mauvais points. Telle personne a la telle qualité, mais elle a tel défaut. Ce n'est pas parce qu'il s'est trompé dans tel domaine qu'on doit le bannir. Il reste juste, pondéré. À l'inverse de certains qui, parce que tel savant fait un ijtihad dans un domaine et s'est trompé, on fait une croix dessus, on l'excommunie. Vous savez que l'imam Ibn Taymiyyah, écoutez bien, l'imam Ibn Taymiyyah a été traité de mécréant et d'égaré. D'ailleurs, il a même été jugé. Il a subi l'inquisition parce qu'il avait des opinions différentes de la majorité des savants de son époque sur certaines questions de aqida, de dogme et même de droit, de fiqh. Et il a fini sa vie en prison. D'ailleurs, il est mort en prison parce qu'il est tombé sur des extrémistes qui ne supportaient pas la critique. Et un savant est allé jusqu'à écrire un livre, Subki, où il prouve A plus B que l'imam Ibn Taymiyyah est un mécréant et que celui qui ne le considère pas comme un mécréant est un mécréant. Ça va? Donc vous n'êtes pas clair, moi non plus. Ibn Taymiyyah, c'est un kafir, un anthropomorphiste, mujassim, et celui qui dit qu'Ibn Taymiyyah n'est pas un kafir est un kafir. C'est quoi cet extrême? C'est de la folie. C'est pas comme ça que nous devons aborder les choses. On doit être juste. Dans le soufisme, il y a du bien, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas accepter. Et ces choses qu'on n'accepte pas sont le fruit de l'effort. Et quand un être humain fait un effort, excusez-moi, il n'est pas parfait, il peut se tromper.
Et celui qui a plus de hasanat que de sayyat est un élu. Oui, il sera au paradis. Et celui qui a plus de sayyat que de hasanat, on prie pour lui afin que Dieu lui pardonne, voire transforme ses péchés en bonne action pour qu'il aille au paradis. Pourquoi chercher à quoi? À excommunier et à distribuer des places en enfer. Ce n'est pas une posture digne d'un musulman qui croit que Dieu est bon et miséricordieux. D'accord? Donc vous avez vu, il y a un extrême qui dit le soufisme c'est un égarement. D'accord? Et on parlera des égarements réels chez certains soufis. Et puis vous avez l'autre extrême qui prend tout, ok, parce que l'amour aveugle, comme la haine aveugle. Ouais. Quand tu aimes quelqu'un plus qu'il ne faut, éperdument, ça t'empêche de voir quoi? Ses erreurs, tu les entends pas. Ouais. Tu veux même pas que quelqu'un fasse une remarque sur la personne que tu aimes. Alors que c'est flagrant, tu n'as pas assez de recul, tu es prisonnier de tes passions. Et nous, on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne, dans un hadith sahih, aime ton bien-aimé de manière modérée, car il se peut qu'un jour, il devienne ton ennemi. Aime les gens de manière pondéré. Et celui que tu détestes, déteste-le aussi de manière modérée. Parce qu'il se peut qu'un jour il devienne ton ami. Et c'est la réalité. Hein. On peut s'aimer aujourd'hui, et puis demain, on se déteste. Dans l'amour et dans la haine, nous devons rester modérés, nous devons rester justes. Pour toujours pencher du côté de la vérité et de la raison. Sinon, nous allons devenir partisans. Et là, nous allons soutenir l'insoutenable et défendre le diable. Il ne faut jamais se faire l'avocat du diable. Très bien. Quelle est la place de cette science, puisqu'il faut l'appeler une science, puisqu'il y a des livres, il y a une méthodologie, il y a des spécialistes. Vous savez, quand vous prenez les sciences religieuses, vous avez les sciences du Coran, les sciences du hadith, les sciences du fiqh, du droit, les sciences des fondements du droit, d'usul al-fiqh, les sciences de la langue arabe. C'est ça, l'histoire. Ben, vous avez une science, entrez dans n'importe quelle bibliothèque, ouais, musulmane, vous allez voir, les livres seront rangés en fonction des matières. Et vous avez une matière qui s'appelle, alors, je ne vais pas à chaque fois le répéter, on se comprend. La mushahata fil istilah. D'accord? Al-ibratu bi al-madamin laysa bil anawin. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur et non pas le titre. Vous entrez dans n'importe quelle bibliothèque, vous allez voir un rayon qui s'appelle soufisme, science de l'âme, spiritualité. Donc c'est une science qui existe. D'ailleurs, il y a un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Awwalu ilmin yurfa ». La première des sciences qui va disparaître, c'est laquelle? Ilmu al-khushu', la science de la crainte de Dieu, la science de la concentration, la science du cœur. Et vous savez comment elle disparaît cette science? Pas uniquement avec la disparition des livres, qui peut arriver, mais surtout avec la disparition des savants qui sont censés l'enseigner, éduquer les gens dans la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et qui sont censés être des modèles et des exemples. Si bien qu'à un moment donné, notre religion va devenir du folklore. On va mettre le paquet sur la carcasse, le corps, et on va oublier le cœur et l'essentiel. Lan yanal Allah, hein, le verset. Wala dima'uha walakin yanaluhu. Ah, vous avez vu le verset, comment il est fort. C'est-à-dire, quand tu immoles, tu sacrifies une bête. Ouais.
Est-ce que vous croyez que le sang de la bête, la viande de la bête, est-ce que c'est ça que Dieu va recevoir de votre part? Non. Ce qui compte, c'est la posture spirituelle. Pourquoi vous l'avez fait? Vous étiez dans quel état de spiritualité? Est-ce que cette bête, vous l'avez immolée avec l'intention de plaire à Dieu? D'ailleurs, est-ce que vous l'avez fait parce que vous êtes conscient que c'est Dieu qui vous a donné la permission de le faire? Sinon, c'est interdit de donner la mort. Et après, vous faites quoi avec cette viande? C'est pour vous engraisser ou vous pensez à nourrir l'affamé parce que Dieu vous le dit? C'est-à-dire, Dieu, dans le verset, il nous dit « Attention, ne vous trompez pas. Moi, Dieu, je tiendrai compte uniquement de la piété que vous avez dans le cœur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith apporté par Muslim, Abu Huraira, Dieu ne regarde pas vos vêtements, c'est ça, vos visages, il ne regarde pas vos aspects extérieurs uniquement. C'est-à-dire, tu ne peux pas tricher avec Dieu. L'hypocrite s'habille, l'hypocrite s'expose. Pourquoi? Pour que les gens pensent que avec Dieu, ça ne marche pas. Dieu, il est au courant de ton cœur. Il sait ce qu'il y a dedans. Tu es sincère ou non. Dieu tient compte d'abord de vos cœurs. Et si le corps suit, c'est magnifique. Mais parfois, tu fais quelque chose qui est contraire à ton intention. Ouais. Parfois, tu as une bonne intention et tu te trompes. La yu'akhidukumullahu bi al-larwi fi aymanikum. Quand tu jures sans te concentrer, Wallah que c'est vrai, Inch'Allah, Allah, tu vas faire ça. Vous savez, parfois on jure sans tenir compte de l'importance du jurement. Est-ce que ça compte? Non, ça compte pas. Ce qui compte, c'est quand tu jures consciemment et ensuite tu fais un juron, c'est-à-dire tu tiens pas, tu n'assumes pas. Donc, notre religion, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Nous enseigne que l'essentiel, c'est le cœur. Le corps, c'est juste un support. Donc, ne vous trompez pas. C'est une science. Ça s'apprend. Être sincère, aimer Dieu, craindre Dieu. Et quand les imams, les savants ne parleront plus de cette dimension fondamentale, essentielle de notre religion, la spiritualité, nous allons devenir des musulmans de façade. Nous allons même devenir des musulmans schizophrènes, voire hypocrites dans nos comportements. Et qui ne se plaint pas de ça aujourd'hui? Nous tous, on a des baisses de foi terribles. Si bien qu'à un moment donné, on pratique par réflexe sociologique. On n'y trouve pas de plaisir, ni d'amour. On fait parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas normal. Dieu ne dit-il pas dans le Coran Walladina amanu ashaddu hubban lillah. Vous devez aimer Dieu et faire tout ce que Dieu vous demande de faire avec amour, comme d'ailleurs les autres eux, adorent autre que Dieu et ils l'adorent avec amour. Vous devez avoir encore plus de quoi? D'entrain dans votre adoration. Tout ça, on le vit, on s'en plaint. La concentration dans la prière, c'est un gros problème pour nous en tant que musulmans. C'est dû à quoi, à votre avis? C'est dû au fait que les musulmans ont délaissé de manière réelle ce volet fondamental de la religion qui s'appelle l'éducation spirituelle, at-tarbiya ar-ruhiyya. Vous avez vu le terme en arabe, tarbiya, rabba, c'est-à-dire tu accompagnes la personne pour qu'elle évolue dans le domaine.
Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Ouais. Yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yuzakkikum. Et le prophète est venu enseigner quoi? Le Coran, la Sunna. Point final. Le Coran et la Sunna sont des médicaments. C'est une pharmacie. Tu n'as pas les capacités ni les moyens de faire bon usage de tous ces médicaments. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Tu ne sais pas c'est lequel qui correspond à ta maladie. Tu ne connais même pas la posologie. Ouais. Combien tu dois prendre par jour. Tu n'as pas le sens. C'est normal, tu n'as pas fait des études de pharmacologie, de médecine. Les médicaments peuvent te tuer. N'est-ce pas? Alors, le verset est clair. Coran, Sunna. Et at-tazkiya, c'est-à-dire le prophète, c'est le médecin et le pharmacien. Il est l'intermédiaire entre le Coran et la Sunna. Vous me suivez? C'est lui qui va vous permettre de faire bon usage du médicament. Si vous accédez de vous-même à la pharmacie, vous allez vous perdre. Vous allez vous faire du mal. Ouais. C'est pour cela, les compagnons disent que le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il nous vidait. Il retirait de notre cœur toutes les maladies, le doute qu'on avait, les superstitions, tout ce qu'il y avait de mauvais dans la pensée. Et à chaque fois que le prophète extirpait une maladie, qu'est-ce qu'il mettait à la place? Il mettait une qualité. L'hypocrisie, il l'enlevait, il mettait la sincérité. Il enlevait l'avarice et il mettait la générosité. Et c'est un travail de longue haleine. Hein? En fait, le prophète, c'est un psychologue. Ouais. C'est un psychologue, c'est quelqu'un qui maîtrise cette science de l'âme, hein, ses penchants, ses défauts, ses faiblesses, mais aussi ses capacités d'évoluer. Et il donnait à chacun le médicament et la dose de médicament dont il avait besoin pour grandir, pour évoluer. Ça s'appelle, le Coran utilise le terme de yuzakkikum, at-tazkiya. Donc, vous voyez bien qu'il y a une science et il y a des savants. Pour faire quoi? Pour faire un travail qui s'appelle at-tarbiya, l'éducation. Un travail qui s'appelle... regardez comment le Coran dit. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Qui s'égare? Celui qui n'a pas de wali murshid. Ça veut dire quoi un wali murshid? Un wali, ça veut dire quelqu'un qui est rattaché à Dieu, quelqu'un qui est proche de Dieu, c'est-à-dire un croyant sincère, savant, honnête, entier, un exemple, un modèle. Vous savez comment on dit en arabe? Un cheikh, un maître, c'est ça? Très bien. Murshid, cette personne ne doit pas uniquement craindre Dieu, pratiquer la religion comme il se doit, être un exemple. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit capable d'accompagner les gens pour qu'eux-mêmes craignent Dieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un éducateur. Il faut qu'il soit un guide. Et c'est ça un prophète. Il est un modèle et un éducateur. Hein? Un exemple et un mu'allim, quelqu'un qui enseigne. Et les savants sont quoi? Les héritiers des prophètes. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire de notre communauté. Le prophète va éduquer les sahaba, c'est ça? Les sahaba vont prendre le relais en éduquant la génération suivante, les tabi'un. Et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui.
l'islam s'est transmis de génération en génération, de maître à élève. Et il y a toujours eu, dans la communauté musulmane, cette frange de la population musulmane, de gens lettrés, savants, qui vont prendre en charge la masse pour la préserver dans la religion et pour lui permettre d'évoluer dans la religion, en l'éduquant dans tous les domaines, intellectuels, spirituels et physiques. Sinon, le troupeau se retrouve sans berger. D'accord? Et les hadiths sont nombreux qui prouvent que la communauté, et c'est valable pour toutes les communautés sur terre, hein, c'est naturel ce que je suis en train de vous dire, mais j'insiste parce que malheureusement on veut nous faire croire aujourd'hui que pour être un bon musulman, ben, tout seul tu peux te débrouiller, c'est ça, tu achètes les livres, même pas aujourd'hui, tu télécharges, c'est ça, tu mets sur ton iPhone le Coran, tous les livres de hadith, hein, Maktab al-Shamila, hein, la bibliothèque virtuelle de milliers de livres, et c'est bon, tu tapes et tu as la réponse à toutes les questions. Oui, effectivement, tu vas trouver des réponses qui vont peut-être satisfaire ton cerveau, ouais, ton intellect, mais c'est pas ça qui va t'éduquer. Vous entendez? L'éducation passe par quoi? Par un travail de longue haleine qui se fait en respectant des règles. Il faut un éducateur et il faut un programme. Et il faut quoi? Il faut une structure. Ouais. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le musulman va évoluer. Et il a toute une vie pour évoluer. L'éducation ne s'arrête pas. Mais si chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il a envie, comme il veut, chez lui, sur la toile, ça va faire des musulmans de façade, peut-être même ça va faire des polémistes, des pros du questionnement, des réponses, des disputes, ouais, et automatiquement des égarements. Et ça ne rapproche pas les gens de Dieu, voire peut-être même ça les éloigne de Dieu. Très bien. Donc, une science. Qui dit science dit savant. Qui dit savant dit une littérature. D'accord? Donc des supports. Qui dit science dit une stratégie éducative. Tout ça s'appelle le soufisme. Mais comme c'est l'œuvre d'humain, le propre de l'être humain, c'est l'imperfection. Okay? L'être humain n'est pas parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des erreurs et des égarements manifestes. On est d'accord? Il y a deux types d'erreurs. Il y a des erreurs qui sont pardonnables, ouais. Et puis il y a des erreurs qui passent au stade de quoi? D'égarement manifeste. Ouais. Celui qui remet en cause des fondements de l'islam, ça s'appelle plus une erreur, ça s'appelle l'égarement. Ainsi on va avoir certains maîtres dits soufis, vous savez, dits soufis, hein, l'habit ne fait pas l'imam, vous allez avoir une littérature dite soufie qui n'a plus rien à voir avec les évidences de l'islam. C'est du kufr, c'est de la mécréance, carrément. Par exemple, regardez, il y a un grand maître soufi qui a fait couler beaucoup d'encre et qui fait encore couler beaucoup d'encre. Il s'appelle Ibn Arabi. Ouais. Il a beaucoup écrit. Il a un livre qui s'appelle Al-Futuhat Al-Makkiya. Un autre livre qui s'appelle Al-Fusus. D'ailleurs, il a un livre en français. En arabe, il a été traduit en français. Il s'appelle La sagesse des prophètes. Ouais. Ce personnage, il est déconcertant. Tu vas lire des passages de son bouquin, Al-Futuhat Al-Makkiya, c'est magnifique, c'est beau, c'est extraordinaire. Tu signes, les yeux ouverts. Et puis tu vas trouver des passages, je veux dire, A'udhu billah. Cet homme n'est pas musulman, il est mécréant.
Donc vous êtes bien d'accord qu'il y a une contradiction. Tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Donc il y a un hic. Alors certains ont apporté une réponse qui est la suivante. Écoutez bien, cet homme n'est pas musulman, il est mécréant, ouais. Il a fait ce qu'on appelle du syncrétisme. Il a pris l'islam, il a pris du bouddhisme, du christianisme, du judaïsme, du mazdékisme, bref, tout ce qui bouge. Il t'a fait une salade, ok, et il t'a présenté ça comme étant le summum de la spiritualité en islam, ok. Et si c'est le cas, effectivement, c'est de la mécréance. Par exemple, à un moment donné, dans ses écrits, il parle de quoi? Il parle de ce qu'on appelle l'ittihad ou al-hulul. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence entre le créature et la créateur. Et entre le créature, oh là là, entre le créateur et la créature. C'est-à-dire, Dieu c'est moi et moi je suis Dieu. Vous entendez? Ouais, c'est de la folie. À un moment donné, vous savez ce qu'il dit? Il dit, Pharaon est au paradis. Oui. Comme Moïse est au paradis. Pourquoi? Parce que Pharaon n'est que l'expression de la volonté divine. Ouais. C'est-à-dire Pharaon, ce qu'il a fait, parce que Dieu voulait. Donc Pharaon n'a pas à aller en enfer puisque il n'est pas libre. Il n'a jamais été libre. Et nous ne sommes pas libres. Ouais. Nous sommes des pantins, des marionnettes. Donc il n'y a pas d'enfer. Et ce que vous voyez dans le Coran, l'enfer, c'est pas ce que vous croyez, attention. Hein. Ouais, vous n'avez rien compris. Moi, j'ai tout compris. Bref, des notions contraires au béaba de l'islam. Si la personne pensait réellement comme ça, elle n'est pas musulmane. C'est clair? Mais à l'inverse, vous trouvez ce qu'il y a de plus beau dans quoi? Dans la spiritualité. Certains disent que cet homme a tellement été critiqué et jalousé que certains ont pris ses ouvrages et puis ils ont rajouté des choses qui sont contraires justement aux évidences de l'islam. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe, il est entre les mains de Dieu et c'est Dieu qui jugera les gens. Nous prenons ce qu'il y a de bien chez tout le monde et ce qu'on estime être faux, on ne le prend pas, on le jette. Ouais. Et pas besoin de distribuer des laissez-passer pour l'enfer. Ouais, ça ne nous intéresse pas, ça. Donc, il y a eu, de manière sûre et certaine, des gens malhonnêtes, hypocrites, mal intentionnés, égarés, qui avaient un look musulman et qui parlaient au nom de l'islam. Ça a toujours existé. Même dans les narrateurs, vous savez ceux qui transmettent les hadiths, vous aviez des menteurs. Vous aviez des gens qui créaient tous les matins une dizaine de hadiths, ils les inventaient et ils les transmettaient. Même chose, dans cette science qui s'appelle le soufisme, vous aviez des gens malhonnêtes qui ont intégré cette science pour des buts et des fins personnelles. Donc, il y a eu des égarements manifestes et il y a eu surtout des exagérations. C'est ce que c'est que le zuhd. Le zuhd, c'est ne pas tomber dans le matérialisme, ne pas aimer la dunya plus qu'il ne faut. Mais est-ce que le zuhd, ça veut dire pas de dunya du tout? Non. Ben, certains soufis vont tomber dans l'extrême et dire que, par exemple, il ne faut pas se marier parce que le mariage te détourne de Dieu, il t'empêche de te concentrer sur Dieu. Ils vont te dire, il ne faut pas travailler. Tu vas me dire, tu fais comment pour manger? C'est rien. Dieu va te donner à manger. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ouais.
Et ainsi de suite. Ils vont devenir des vagabonds, des va-nu-pieds. Ils vont devenir des moines. Ça va? Vous voyez à quoi on fait allusion? Et ils vont renoncer à tous les plaisirs, voire même, écoutez bien ce qu'ils vont faire, ils vont aller jusqu'à souffrir pour plaire à Dieu. C'est-à-dire faire souffrir leur corps, ne pas dormir, ne pas manger pendant une semaine. Hein? Plus tu souffres, plus ton corps tu l'affaiblis, plus tu libères ton âme. Vous avez la philosophie? Et ça c'est contraire à l'islam. Hein? Ouais. Ça c'est du christianisme, d'accord, à l'état pur. Ouais. La richesse est contraire à la foi. Ouais. Les plaisirs sont contraires à la religion. Ah ben écoutez, des savants soufis, des maîtres soufis vont tomber dans cette exagération, cet égarement. Non, je ne vais pas vous prouver que l'islam dit le contraire, vous le savez. Ben, nous condamnons et nous disons que non. L'islam, c'est la religion du juste milieu. Le zuhd, c'est un pilier de notre éducation spirituelle. Oui ou non? Puisque le Coran n'arrête pas de nous le dire. Mais interdire ce que Dieu a autorisé, c'est un égarement. Ne pas jouir des bienfaits qui existent sur terre, c'est un égarement. On prend, mais toujours de manière modérée et mesurée. Ouais. Et l'exemple, par excellence, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Très bien. Donc, voilà ce que c'est que le soufisme. Vous allez me dire, quand est-ce qu'on a commencé à parler du soufisme? Le soufisme en tant que science est né quand? Donc, je me répète, la mushahata fi l'istilah. Ouais, si vous m'avez bien compris, le soufisme est né avec l'islam. Parce que l'islam est venu pour quoi? Pour éduquer les gens, pour purifier les cœurs. Donc, si au temps du prophète, on n'a jamais prononcé le mot soufisme, c'est pas un problème. Il y avait d'autres mots. Par exemple, le Coran dit Fala tuzakku anfusakum. N'attrapez pas la grosse tête. Ouais, ne devenez pas vaniteux, orgueilleux. Et il dit Qad aflaha man zakkaha. Réussira celui qui purifiera son âme, celui qui fera le jihad contre le nafs. Donc, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, va passer 23 ans de sa vie à éduquer les musulmans au niveau spirituel. D'accord? À sa mort, les compagnons prennent le relais. Et l'éducation spirituelle, c'est pas uniquement de la théorie, c'est de la théorie et de la pratique. C'est ça? Donc, le jeûne, lecture du Coran, le zikr, oui, les sadaqas. Mais regardez, le bon comportement fait partie de l'éducation spirituelle. Le travail, ouais, assumer sa responsabilité fait partie de l'éducation spirituelle. Hein, notre religion, c'est un tout. L'effort pour la communauté fait partie de l'éducation spirituelle. Donc les sahaba ont compris la religion non pas comme étant un domaine particulier uniquement, le zuhd, mais une obligation d'adorer Dieu 24 heures sur 24 dans tous les domaines, l'économique, le politique, le religieux, le culturel, etc. C'est important, écoutez. Le temps passe, la civilisation musulmane commence à quoi? À se développer, à grandir. Et la communauté musulmane, pauvre dans un premier temps, s'enrichit. Vous entendez, elle s'enrichit. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Ceux qui se convertissent à l'islam, est-ce que vous croyez qu'ils ont fait table rase de leur passé, de leur naturel? Non. Ils viennent à l'islam avec une culture, avec un passé, avec des préjugés dans beaucoup de domaines. L'islam essaie de changer la personne
Parfois ça marche à 100%, parfois la personne, elle devient musulmane et elle garde encore des restes, ouais, de la jahiliya. Les musulmans vont tomber dans quoi? Dans une exagération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne crains pas pour vous l'ennemi. Ouais. C'est-à-dire, je ne crains pas pour vous une armée qui va venir avec des canons et vous exterminer. Non. Vous savez, le plus grand des dangers pour ma communauté, c'est an tuftaha alaykum ad-dunya, le matérialisme. C'est ça le danger. C'est-à-dire, vous allez devenir des matérialistes. Vous allez devenir riches. Avec l'argent, vous allez tomber dans la consommation effrénée, les plaisirs exagérés, et ça va vous détourner d'autres obligations. Pire, vous savez ce que vous allez faire quand vous allez tomber dans le matérialisme? Vous allez vous faire la compétition. Fatanafasuha. Allez, vous allez devenir jaloux, envieux. Vous allez vous disputer. Vous allez même vous faire la guerre. Vous allez vous diviser et vous entre-déchirer. Et vous allez vous perdre. Alors, c'est arrivé ou c'est pas arrivé? Oui. Tout doucement, les musulmans vont devenir matérialistes. Mais il restera toujours dans cette communauté une minorité qui garde le cap. C'est une élite qui garde le cap. Sinon, la communauté va disparaître et s'égarer dans son entièreté, chose impossible parce que nous avons toujours avec nous la lumière, le Coran et la Sunna. Ouais. Alors, qu'est-ce que font les savants qui sont les garants de la pérennité, de la transmission de la religion? Ils éduquent les gens, ils les ramènent dans le droit chemin. À un moment donné, écoutez bien, parce que l'empire musulman va grandir, comme je vous l'ai dit, beaucoup de peuples vont venir à l'islam, donc beaucoup de nouvelles problématiques. Et là, dans les mosquées, dans les lieux où on enseigne, on va commencer à aborder des nouvelles thématiques. Par exemple, il y a des juifs, des chrétiens, des bouddhistes qui se convertissent à l'islam. Ils se posent des questions, ils essaient de comprendre la religion, mais il y a toujours ce passé culturel. Il y a des comparaisons qui se font. Et puis, à un moment donné, il va carrément y avoir de la part de non-musulmans, ouais, des attaques contre l'islam. Hein, ils vont essayer de mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans la religion musulmane pour prouver que l'islam c'est une hérésie, c'est un égarement. Qu'est-ce que vont faire les savants musulmans? Ils vont répondre, ils vont réagir, ce qui est normal. Ouais. Et les musulmans vont tomber dans la polémique, el-jidal. Vous entendez? On va vivre notre religion par rapport à. Ouais. Des sectes vont voir le jour parmi les musulmans. Ouais. Donc les musulmans passent leur temps malheureusement à se disputer. Qui a raison, qui a tort? Je vais essayer de convaincre les autres. Ou ils passent leur temps à répondre aux attaques. Ils sont dans la défensive. Et tout ça va se faire aux dépens de l'éducation du cœur, l'éducation spirituelle. Et beaucoup de savants musulmans vont devenir des techniciens de la religion. Et toi, tu te convertis à l'islam. Tu viens à la mosquée, tu dis la shahada, tu es musulman. C'est bon? Moi, en tant qu'imam, je fais quoi avec toi maintenant? Ben, je vais t'enseigner la prière. Et vous savez l'enseignement de la prière? À quoi il va consister? Je vais te montrer comment faire la prière physiquement. Donc les ablutions, les vêtements, le lieu, l'heure. C'est le côté technique de la prière.
et après je te laisse dans la nature. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, effectivement, en apparence, ta prière sera correcte, selon tel madhab. Mais est-ce que le cœur y est? Est-ce que je t'ai enseigné? Est-ce que j'ai pris le temps? D'ailleurs, est-ce que toi-même tu prends le temps de venir à la mosquée et de t'asseoir entre le Maghrib et l'Aïcha pour recevoir? Est-ce que les cours qui sont donnés... Non, vous savez ce qui va se passer? Tout doucement, que ce soit la population, que ce soit la masse, ou que ce soit l'élite, les savants, on va s'éloigner du cœur. Et on va garder le corps, la carcasse. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner malheureusement une communauté de plus en plus matérialiste. Mais malgré tout cela, il y a de la résistance et il y a de la réaction. Et quand on arrive au IIe siècle, les savants vont réagir de manière encore plus expressive, puis ils vont commencer à écrire. À écrire sur cette science. Ils vont la mettre par écrit, qui s'appelle le soufisme. Un des premiers qui écrit, c'est Abdullah ibn al-Mubarak. Il a un livre qui s'appelle Kitab Zuhd wa Raqaq. Le livre du renoncement. Même les savants du hadith, il y a toujours un chapitre, prenez le Sahih de l'imam al-Bukhari, sur Kitab az-Zuhd wa Raqa'iq. Le renoncement, la spiritualité. Et vous avez par exemple au IIIe siècle un savant qui s'appelle Al-Muhasibi, Abu Abdillah, Al-Harith Al-Muhasibi. Lui, il est encore beaucoup plus prolixe. Il écrit énormément de livres. Al-Ri'ayatu li huquqillah, Bad'ul Inaba, Al-Muhasaba, sont des titres de bouquins. D'ailleurs, il y en a même un qui est traduit. Non, il y en a deux de l'imam Muhasabi qui sont traduits en français aujourd'hui. Il y en a un qui s'appelle Kitab ut-Tawahhum. Imagine-toi. Imagine-toi que tu es en train de mourir. Imagine-toi dans ta tombe. Imagine-toi. Il te fait vivre ce que l'on va tous vivre à un moment donné. Et il essaie de réveiller en toi la peur, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Vers le IIIe siècle, on a quoi? On a cette science qui s'appelle le soufisme, qui prend forme dans les livres, qui prend forme dans des structures. On va créer des... Alors, comment on les appelle? Aujourd'hui, on appelle ça comment? Des zawaya, c'est ça? Zawaya. En français, on dit des couvents, c'est ça, des monastères? Des endroits où les gens se retirent pour se former, s'éduquer. At-takaya, on dit aussi. Et puis, il y a des catégories de musulmans qui sont bien distincts. On les appelle fuqara, c'est les pauvres. Parce qu'ils sont toujours dans attention à la dunya. Et le temps avance, et cette science prend de plus en plus forme, avec, comme je vous le dis, des exagérations, des égarements, mais aussi un soufisme conforme au Coran et à la Sunna, qui est le soufisme de tous nos grands savants. Vous croyez que l'imam Abu Hanifa rahimahullah n'était pas quelqu'un de pieux, quelqu'un de zahid, d'ascète? Est-ce que vous croyez que l'imam Malik c'était pas quelqu'un qui craignait Dieu et qui avait le souci d'être concentré, d'être sincère? Vous vous trompez. Tous nos pieux prédécesseurs, nos lumières, là, nos phares, c'était des gens qui étaient équilibrés au niveau religieux. Il y avait la forme et il y avait le fond. Et quand ils enseignaient la religion, ils donnaient l'importance à la forme et au fond. Bon, une pause s'impose, comme ça on repose l'esprit.
On se revoit dans 10 minutes. Ok? Il y a du café, hein, pour ceux qui s'endorment. Et je vous comprends, hein, si vous vous endormez, c'est normal. Hein. Non? C'est le jour du repos, normalement, le dimanche. Vous êtes courageux, que Dieu vous bénisse. À tout de suite.